Vous savez, le premier exposé que j'avais fait faisait état du fonctionnement du compte de coopération. J'avais noté les rapports qui existaient entre les banques centrales dans les autres États et les rapports qui existent entre nos États, c'est-à-dire les États qui utilisent la monnaie CFA comme monnaie commune, les rapports avec le Trésor français. Et je vous avais expliqué à l'époque que ces rapports-là étaient possibles par une convention dite la convention d'opération. Mais lorsque vous réfléchissez, que vous analysez, parce que bon, malheureusement, je n'ai pas pu avoir la convention de compte d'opération qui concerne les États de l'Afrique de l'Ouest, mais nous avons eu celle des États de l'Afrique centrale. Donc, on se permettra, si vous l'admettez, on fera lecture de quelques articles pour que les gens comprennent. Parce que je crois que ce n'est pas un sujet à polémique. Ce n'est pas un sujet à polémique. Ce n'est pas des rapports anti-français, anti-coloniaux. Je crois que ça, ce n'est pas ça le problème. Le problème fondamental, c'est que au lendemain de l'indépendance, nous avons donc maintenu ce rapport avec la France. On peut comprendre que, étant des États jeunes, la France peut avoir, et peut-être de bonne foi, et je suis sûr que c'est de bonne foi, le souci de garantir donc les réserves de change pour permettre à ces États-là de pouvoir importer, de pouvoir assurer leur développement. Donc c'est très noble. Mais nous avons obtenu les indépendances depuis les années 60. Ça fait 58 ans. Et comment, après 58 ans, avec l'existence du Fonds monétaire, et si vous me permettez, je vais faire lecture de l'article 1 des statuts du Fonds monétaire. Et après, vous donner quelques éléments sur le compte d'opération. Moi, après analyse de ces deux documents, j'estime que le compte d'opération n'a plus de sens. Et qu'au terme de l'article 17 de la convention qui existe entre la France et une convention monétaire qui existe entre la convention de coopération monétaire entre la France et ces États-là, ce compte d'opération doit être dénoncé et mettre fin à ce compte d'opération. Alors, je vais me justifier. Quand vous prenez le statut du Fonds monétaire international, qu'est-ce que le statut, l'article 1er dit? Les buts du Fonds monétaire international sont les suivants. Premièrement, promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d'une institution permanente fournissant un mécanisme de consultation et de collaboration en ce qui concerne les problèmes monétaires internationaux. Deuxièmement, faciliter l'expansion et l'accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l'instauration et au maintien de niveaux élevés d'emploi et de revenus réels et au développement des ressources productives de tous les États membres, objectif premier de la politique économique. Troisièmement, promouvoir la stabilité des changes. Ça, c'est important, parce que le compte d'opération, son objet, c'est ça. Or, le fonds le dit clairement à son troisième point. Promouvoir la stabilité des changes. Maintenir entre les États membres des régimes de change ordonnés et éviter les dépréciations concurrentielles des changes. Aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes entre les États membres et à éliminer les restrictions de change qui entravent le développement du commerce mondial. Le cinquième point, donner confiance aux États membres en mettant les ressources générales du fonds temporairement à leur disposition moyennant des garanties adéquates, leur fournissant ainsi la possibilité de corriger les déséquilibres de leur balance des paiements sans recourir à des mesures préjudiciables à la prospérité nationale ou internationale. Et enfin, conformément à ce qui précède, abréger la durée et réduire l'ampleur des déséquilibres des balances des paiements des États membres. Voilà. Donc, ce statut-là du Fonds monétaire donne une garantie de change à tous les États membres. Alors, pourquoi avoir maintenant un compte d'opération
qui indique ceci. En son article, je vous fais lecture de l'article. Alors, c'est l'article, d'abord l'article premier. L'article premier indique ceci. Il est ouvert dans les écritures du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au nom de la Banque des États de l'Afrique centrale, si après de nommer ceci, un compte courant dénommé compte d'opération. Mais enfin, vous savez, le Trésor, c'est la banque de l'administration française. Elle ne peut donc pas être la banque des États de l'Afrique. Nous ne sommes pas des fonctionnaires français. Par conséquent, par principe, ce compte d'opération qui, par son existence, doit garantir les réserves de change en cas de besoin, n'a plus de sens conformément à l'article 1er du statut du Fonds monétaire que je viens de vous indiquer. Donc le problème n'est pas au niveau du fonctionnement que je vous ai expliqué. Le problème, c'est comme si vous percevez un salaire et puis vous dites à votre grand frère vous dit, écoutez, moi je gagne 1 million par mois, votre grand frère vous dit, bon, vous gagnez 1 million par mois, mais vous êtes tellement jeune et bon, j'ai peur que vous dépensiez tout votre argent sans faire d'économie. Alors vous me donnez 500 000 francs et donc chaque mois vous me donnez 500 000 et chaque fois que vous aurez besoin de cela, je vais vous donner. Mais enfin, c'est lui qui programme votre vie, qui programme vos schémas d'investissement et c'est ce qui se passe. Et je crois que c'est beaucoup plus ça qu'il faut examiner. Aujourd'hui, on peut admettre que 3 ans après l'indépendance, ou 10 ans même, mais aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire est un ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire. Donc on ne peut plus dire qu'on n'a pas les compétences pour gérer notre monnaie, pour encore maintenir ce compte d'opération qui, pour moi, nous infantilise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le fonctionnement que j'avais donné, c'était l'aspect technique, pour dire, bon, voilà ce à quoi ça sert. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'en l'absence de ce compte-là, on n'aurait pas pu faire ce que je vous ai expliqué? Voilà un peu le sens donc de mon intervention sur ce point. Sinon, je pense qu'après 58 ans, on a suffisamment de compétences pour gérer la monnaie. Si tant est que cette monnaie-là, si ce compte d'opération a pour objectif de garantir donc les réserves de change. Et je vous ai fait lecture de l'article 1er du statut du Fonds monétaire international. Et donc, si j'ai bien compris cet article-là, pour moi, le compte d'opération n'a plus de sens. Mais comme des dispositions existent pour que cette convention soit dénoncée, il existe donc une convention de coopération monétaire entre la France et les États d'Afrique, notamment son article 17. Il suffit d'activer cet article-là pour mettre fin à cette situation honteuse-là, qui, je pense, n'honore pas la France. Voilà ce que je voulais vous dire.